le jour où la mort fut vaincue par Dieu. Et si je te disais qu'il existe un jour où Dieu a littéralement humilié la mort elle-même? Selon la Bible, Dieu conduisit le prophète Ézéchiel dans une vallée où toute trace de vie avait disparu. Un désert d'os blanchis, un silence écrasant, un horizon sans fin. Un endroit si sec, si immobile, qu'on aurait cru que même le temps avait cessé de respirer. Alors Dieu lui demanda: « Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revenir à la vie ?» Ézéchiel répondit avec humilité: « Seigneur éternel, toi seul connais la réponse. » Alors Dieu ordonna: « Prophétise sur ces os. Dis-leur: écoutez la parole de l'Éternel. Je vais mettre en vous mon esprit, et vous vivrez de nouveau. » Et soudain, la terre vibra. La vallée résonna d'un grondement effroyable. Les os se mirent à bouger, à glisser, à s'assembler comme attirés par une force invisible. Bientôt, chaque squelette fut formé. Puis les nerfs apparurent, puis la chair, puis la peau. Mais ils restaient immobiles. Aucun souffle ne les animait encore. Alors Dieu parla une seconde fois. « Prophétise à l'esprit, invoque-le des quatre vents. Dis: Esprit, viens des quatre directions, souffle sur ces morts, et qu'ils reprennent vie. » Et le souffle divin descendit comme une tempête sacrée. Les corps frémirent, se levèrent, se redressèrent. Et là où il n'y avait que des os oubliés, une armée immense, vivante et puissante se dressa. Ainsi, Dieu révéla que ni la mort, ni l'oubli, ni même l'érosion du temps ne peuvent s'opposer à sa volonté lorsque lui décide de ramener ce qui était perdu. Si tu crois que Dieu peut encore redonner vie à ce qui semble mort dans ta vie, écris Amen dans les commentaires et partage cette vidéo pour que d'autres retrouvent l'espérance.